Bonjour tout le monde. Un petit café, ça vous tente? Un petit moment détente là, comme ça, au chaud? Moi, j'ai le soleil, mais bon, j'ai profité de faire la guidance à l'intérieur. En tout cas, j'espère que vous allez bien et surtout qu'on va être en bonne compagnie parce qu'on a un message qui est sympa, qui est le fric, c'est chic. Ouh, on va parler argent. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que les choses s'arrangent ou que vous passez une bonne semaine, hein, d'accord? On est déjà en mois de mars, on voit, en tout cas ici en France, on voit quand même le soleil, on voit quand même les fleurs fleurir, hein, ça fait du bien. J'ai hâte que mes fleurs poussent pour que je puisse les mettre là dans le décor, comme je fais tous les ans. On commence par un message, comme ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les pierres et les cristaux ont à nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que les pierres et les cristaux peuvent nous dire, nous recommandent à faire aujourd'hui? L'agate mousse te confirme qu'un contact avec la nature te ferait beaucoup de bien. Autorise-toi un moment de calme en forêt, ton corps et ton esprit le réclament. Et la broderie t'invite à sortir de ta zone de confort. Elle t'apporte la sécurité dont tu as besoin et te protège contre toute énergie négative et contre l'adversité. Oh, c'est bien, on commence bien, hein, voilà. On va faire un message aussi, les énergies des prochains jours, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans les prochains jours aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les prochains jours, pour les personnes qui nous regardent? On vous dit aussi que vous êtes dans une période d'apprentissage où il va falloir apprendre un peu plus tous les jours. Peut-être vous êtes aussi dans une période où peut-être vous êtes un peu parti en enquête sur quelque chose et on vous dit qu'au fur et à mesure du temps, tous les jours, vous allez en apprendre une. Mais aussi que peut-être certaines personnes veulent apprendre quelque chose de nouveau et c'est important de prendre une sorte de routine dans laquelle tous les jours, ils vont se forcer à apprendre un peu plus, à se former, à s'informer. Peut-être aussi une situation qui bloque pour le moment. Et on vous dit que tous les jours, vous allez peut-être devoir chercher des informations à droite, à gauche et que c'est comme ça que vous allez bâtir votre projet. On vous dit aussi qu'il y aura un événement familial qui va arriver, un événement où vous allez voir les proches. Et aussi, il y a un changement bénéfique qui arrive, d'accord? On vous dit que vous êtes en voie de changement, en tout cas, une situation peut-être familiale qui était un tout petit peu bloquée. Là, ça va redémarrer. Et on vous dit aussi que peut-être vous allez avoir, soit quelqu'un va vous téléphoner, soit quelqu'un que vous aimez, vous allez penser à cette personne et vous allez lui téléphoner. En tout cas, il y a une conversation qui va vous faire plaisir, hein, et aussi une évolution ou une nouvelle opportunité arrivera face à certaines personnes. Donc, on vous dit vraiment là, on est sur une période où au fur et à mesure, les choses se dégagent, au fur et à mesure, on a plus d'informations, au fur et à mesure, on commence à voir le but du tunnel et on est dans une voie de transformation avec des opportunités qui vont arriver. Et un message des anges. Les anges, qu'est-ce que les anges et les archanges ont à nous dire aujourd'hui pour les personnes qui nous regardent? On vous dit qu'il y a aussi un résultat qui ne sera pas dans votre sens, quelque chose qui va vous chagriner parce que vous n'avez pas agi assez vite sur la situation. On vous dit que l'amour sera au rendez-vous, mais par rapport à cette relation amoureuse ou par rapport à cette situation actuelle, peut-être les choses ne vont pas se passer comme vous le pensez, d'accord? On vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas dans votre sens. Pourtant, réussite et bonheur à la clé. Donc, malgré tout le fait que les choses ne sont pas comme vous voulez, ne sont pas avec la personne que vous souhaitez, ou que les projets que vous avez mis en place ne marchent pas comme vous voulez, on vous dit que quand même, il y aura de nouvelles rencontres, il y aura de nouvelles opportunités et surtout, il y a une réussite. Donc, est-ce que c'était pas mieux ainsi? Peut-être que quelque chose ne marche pas dans votre sens. On vous dit, voilà, on vous parle des changements importants qui arrivent avec réussite et bonheur et l'amour qui sera au rendez-vous. Mais il y a quelque chose qui coince pour le moment et on me dit aussi de vous dire de faire le deuil. Laissez partir ce qu'il doit l'être parce que c'est pas comme ça. Vous vous entêtez vers une voie qui peut-être n'est pas celle qu'il faut. Et il y a d'autres opportunités qui se présentent. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps.
laisser partir, accepter que on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler les sentiments des autres et on ne peut pas contrôler toutes les situations. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est notre réaction face à ça. Et là, notre réaction face à ça, c'est aussi d'accepter et de se dire que parfois la vie, il nous offre aussi autre chose. Une porte se ferme, 5 s'ouvrent. Voilà. Alors, j'ai fait un café serré là. Il est bon. Je l'ai fait serrer parce que j'avais besoin de être en forme, hein, voilà. C'est pas toujours évident, je sais pas vous, mais c'est pas toujours évident de se motiver, hein. Des fois, on n'a pas trop envie. Bon, voilà. Alors, on se fait un petit plaisir, on se met à l'aise pour pouvoir le faire. Donc, on vous dit le fric, c'est chicos. C'est chic le fric. Eh oui, le fric c'est chic. Mais le fric c'est chic aussi parce que vous allez mettre le holà. Moi, on parle quand même d'une personne qui va mettre le holà avec quelqu'un en face. Elle prend une décision pour stopper net une situation dans laquelle il y a impliqué l'argent. Et on va récupérer une somme d'argent par principe. Pas parce que forcément on avait envie de le faire comme ça, hein, mais parce qu'on veut donner quelque part une leçon aussi à quelqu'un. Il y a une notion de querelle, il y a une notion de blocage, il y a une notion de blocage par rapport à un verdict. Donc peut-être aussi vous attendez un verdict par rapport à toute une situation administrative où il y a de l'argent bloqué. On vous dit que ça se débloque, mais en même temps qu'il va falloir se battre. Et vous vous battre par principe et pas parce que, voilà, sur un coup de tête. Non, là il s'agit de principes, de respecter ses principes, de respecter ses valeurs. Le fric, c'est chic, on va récupérer une somme d'argent, mais pas principe parce qu'on va se battre là-dessus. Et soit c'est par rapport à tout ce qui est juridique, un argent qui est bloqué et on doit faire intervenir la justice ou tout ce qui est autorité publique, soit parce qu'on prend la décision de bloquer une situation avec une personne qui nous doit de l'argent. Mais on le fait par principe. On le fait vraiment... c'est une situation où vraiment on a besoin de montrer à la personne que non, on ne respecte pas. Là, c'est une forme de respect. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez prêté de l'argent et qui devrait vous le rendre et puis il vous dit non, je ne le rends pas, non, je peux pas. Et puis après, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vas-y les Ray-Ban, vas-y les Adidas, vas-y... je vais à la mer, et puis il se plaint toujours qu'il n'a pas d'argent. Ouais, c'est un peu aussi ce personnage-là qui, pour lui, l'argent c'est chic, c'est bien, mais c'est l'argent de l'autre qui va dépenser. Hein, voilà, on a quand même cette situation-là. Peut-être on est sur une amitié, peut-être on est sur quelqu'un qui prend l'argent d'un côté pour s'en servir. Elle fait toujours travailler l'argent des autres, parce que c'est chic l'argent des autres. Hein, c'est pas le nôtre. C'est les leurs. Alors, on peut le dépenser, non? Eh oui, il y en a qui fonctionnent comme ça. Hein, voilà, et voilà, le bohémien, là. On a une énergie masculine, donc ça peut être aussi une femme qui est très forte. Hein. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, va faire tourner l'argent des autres. Est très fort ou très forte pour emprunter de l'argent ou avoir de l'argent des autres pour le dépenser et après pas le rendre. Voilà. Et on est dans cette situation-là où on va mettre un stop à ça. Donc, soit on fait intervenir l'autorité publique, soit vraiment, on met le haut là, on va aller prendre ce qui est à nous. Eh oui, vous voyez, on pensait qu'on était vraiment dans l'amitié, dans la confiance. Là, on était vraiment sur une situation, voilà, on a des proches ou des amis qui ont fait ça. C'est pour ça aussi que vous voulez vraiment... Moi, j'ai une personne qui veut absolument... donner une leçon aussi de vie à cette personne pour lui dire jusque-là. Non. Pas comme ça. D'accord? Donc, cette personne va se plaindre qu'elle n'a pas l'argent pour le rendre, qu'elle ne peut pas le rendre, qu'il y a 36 000 problèmes et toujours, je ne t'inquiète pas, je pense à toi, ne t'inquiète pas, je pense à toi, mais après, vous n'avez jamais de nouvelles, jamais elle pense à vous, bien sûr, et puis pour rendre l'argent, jamais. D'accord? Donc, à un moment ou à un autre, on se prend un avocat, où on met les pieds dans le plat et on va plus jouer l'amitié et la discussion et la confiance
on va récupérer l'argent. Pourquoi vous le récupérez? C'est pas parce que c'est pas une notion, bien sûr, l'argent, on a toujours un besoin, quoi. Mais c'est plus une question de principe. Parce que vous voyez que cette personne, en fait, c'est un jeu pour elle, l'argent. L'argent, c'est chic pour elle quand c'est l'argent des autres, mais quand il s'agit de son propre argent, elle va jamais, elle se met de côté, mais elle va jamais le rendre. Donc, ce qu'elle va faire, cette personne, c'est qu'elle va aller vers d'autres amis, prendre l'argent des autres amis pour le donner à celui qui réclame. Hein. Enfin, quand on réclame, hein, parce qu'il y en a certains qui, on parle d'abondance. On parle d'abondance et de bonnes nouvelles. Donc, il y a une rentrée d'argent qui va se faire par rapport à cette amitié où on vous a piqué d'argent, ou en tout cas, où vous avez emprunté ou donné de l'argent. Et puis là, vous vous battez, il y a une verdict qui tombe, une décision qui tombe par rapport à cet argent que vous allez récolter. On vous parle d'abondance et des bonnes nouvelles là-dessus, et l'harmonie qui revient aussi. D'accord? Donc, cette personne va récupérer cet argent, mais cette personne, elle a dû se battre pour pouvoir le récupérer. Et surtout, ça lui a fait mal de se rendre compte que cette soi-disant amitié qui était présente, elle était là que pour le fric. Le fric, c'est chic, ouais. On prend une nouvelle orientation, en fait. Bon, on va donner une nouvelle orientation. On a quoi? La lettre N, le O aussi très important, le 23 décembre et le 15 mars. On est quand même dans une situation où on a cette bonne nouvelle parce que l'argent va rentrer, vous l'avez réclamé, vous avez fait intervenir les bonnes personnes pour réclamer cet argent qui vous était dû, mais quelque part, il y a aussi un goût amer là-dessus parce qu'on avait... on voulait pas que ça se passe comme ça. On voulait pas découvrir ce visage-là de cette personne. Voilà, c'est... Ouais, vous avez quand même cherché les informations. Hein. On parle quand même de sagesse là-dedans, d'une personne qui vous a ouvert les yeux finalement par rapport à cette personne. En tout cas, il y a eu une ouverture des yeux parce que pendant un moment, vous croyez vraiment que la personne ne peut pas rendre ou elle peut pas ou qu'elle a des gros problèmes. Et on n'insistait pas là-dedans. On parle quand même du fait que vous n'avez pas insisté là-dedans parce que tout simplement, on pensait que c'était oh là là, la pauvre personne. Mais en fait, non. Quelqu'un vous renseigne là-dessus. On vous dit en fait que non, regarde en fait ce qu'elle fait. Et moi, j'ai une personne plus âgée qui est impliquée là-dedans et qui va aider peut-être cette personne qui aide à cette histoire pour que l'argent soit rendu. Voilà. Il y a quelqu'un derrière quand même. Peut-être que, par peur d'être dénoncé ou quoi, quelqu'un va lui dire « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper ». En tout cas, il y a une personne plus âgée qui s'occupe de cette situation-là. D'accord? Et on vous dit que vous allez être surprise, surpris que l'argent va revenir, quoi. Vraiment, c'est une surprise, mais parce que vous avez insisté. Et là, vous êtes vraiment surpris. Et vous allez découvrir aussi que cette personne plus âgée aide l'autre personne. Et vous vous posez la question, mais pourquoi elle aide? Qu'est-ce qu'elle a à jouer là-dedans? Non, c'est juste que elle se fait embobiner comme tous les autres. Voilà, c'est tout juste ça. Voilà, quand je vous dis, elle se fait... Vous allez être surprise pourquoi cette personne aide cette amitié qui est vraiment dans la superficialité, hein, qui va toujours faire travailler l'argent des autres. Pourquoi cette personne plus âgée l'aide? Et on vous dit que c'est un secret entre eux et que aussi elle a été travaillée par derrière. Il y a presque une notion de un arrangement. D'accord, un arrangement secret entre les deux pour que l'argent soit rendu et pour que quelque part l'histoire se taise, l'histoire se soit mise de côté, qu'on fasse pas plus de bruit que ça. C'est important de ne pas faire de bruit par rapport à cette histoire. Enfin même, ouais, voilà. Ça me fait penser aussi à, vous savez, à une histoire de frères et sœurs où pour faire taire la fratrie, on va rendre l'argent à quelqu'un, on va lui donner aussi à lui d'argent pour que l'autre puisse se mettre de côté plein d'argent. Tu vois, c'est un peu, on est quand même dans cette situation-là où quelqu'un de plus âgé, pour faire taire une histoire, pour pas que ça soit plus vu que ça, on donne l'argent et puis tais-toi. Hein, voilà. En tout cas, on vous dit quand même qu'il y avait une histoire de confiance là-dedans qui a été rompue. Hein, et il y avait une histoire de confiance sur laquelle vous êtes basé et que ça vous fait mal au cœur de voir les choses comme ça. Hein, voilà. En tout cas, on vous dit que par rapport à ça, vous allez fermer la porte. C'est comme s'il y avait un oubli là-dedans. Ça m'intéresse plus, je veux plus. C'est tes histoires là de argent, de je donne ci, je donne ça, magouille et compagnie.
j'en veux plus, hein. Vous avez envie aussi de voir autre chose, vous avez aussi de passer à autre chose là-dedans, hein, et voilà, voilà, voilà. Et puis on vous dit que tout ça, c'est dans le passé. Une fois vous fermez la porte à ce passé-là qui était là. Avec cette somme d'argent que vous récupérez finalement, on me parle aussi d'une situation où peut-être il y a eu un accident là-dedans, quelque chose comme ça. Vous fermez la porte. Il y a une porte qui est fermée définitivement au passé. Tout ça, c'est du passé maintenant. Une fois que vous avez réglé cette situation, on vous dit que de le laisser dans le passé et de ne pas revenir là-dessus. Une porte se ferme, un chapitre se ferme, il y a autre chose à la clé. Et on vous dit, voilà, on vous dit quand même que c'était le summum. Le summum avec cette personne, ça ne peut pas aller plus loin, ça ne va pas aller plus loin, ça va se stopper là, en tout cas pour vous, et en tout cas pour la personne qui réclame l'argent, et aussi que ça va faire par contre, ça va jaser par derrière. Malgré le fait que cette personne, comment dire, plus âgée, essayer de faire taire la situation pour pas que se sache, pour pas qu'on demande de l'argent, pour pas que d'autres personnes viennent nous demander d'argent ou quelque chose comme ça, il y a quand même des rumeurs derrière. Ah, on le sait, on va le savoir, hein, c'est pas si... On essaie de faire taire le monde, mais non, ça va parler par derrière, ça va jaser. Hein. Oui, 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 oh, oui, mais oui, ça va presque ça va vous faire rigoler parce que ça vous donne de l'espoir pour vous dire, bon, justice est là quand même. On ne peut pas faire ça éternellement sans que ça se sache non plus. Vous aviez presque peur qu'en fait, personne va savoir ou que les gens ne vont pas le voir ou qu'ils vont pas... qui vont faire confiance à cette personne pour qu'elle continue ses magouilles comme ça à l'infini, mais non, hein. Voilà, on vous dit que non, gardez l'espoir parce que, en tout cas, ça va vous donner de l'espoir de savoir que ça parle pas derrière et que vous étiez pas la seule victime. En tout cas, il y a une histoire de plusieurs personnes qui se sont fait avoir et que le mot circule maintenant par rapport à cette personne. Ah, le fric, ça va être chic, mais pas pour longtemps pour elle, parce qu'il va falloir sortir aussi son fric, propre fric de ses poches pour pouvoir aller faire ses projets, hein, parce que ça marche un moment de faire marcher le fric des autres, mais pas tout le temps. Des fois, ça s'arrête. Hein. Et quand ça s'arrête, il faut piocher dans ses économies. Et c'est un peu ce qui se passe avec cette personne. Voilà, on a le présage. Donc oui, c'est vraiment, vous l'avez vu juste et vous le saviez très bien. Maintenant tout ça c'est derrière et maintenant voilà, attendez-vous à ce qu'elle revienne avec les mêmes histoires, cette personne, bien sûr, pour se plaindre, pour dire que ça lui réussit pas, que ça n'a pas marché, que oh là là, nanana, mais quand vous regardez après dans sa vie, vous inquiétez pas, la maison elle est là, la voiture elle est là, les grandes écoles sont là, la nourriture elle manque pas, donc bon. Il faut relativiser. Cette personne, elle a toujours joué là-dessus, sur cette corde sensible. Elle va continuer comme ça, mais maintenant, sauf que maintenant, on le sait. Hein. La période de moisson pour la personne. Donc, elle est en train quand même de récolter ce qu'elle a semé. C'est-à-dire, quand tu plantes l'argent des autres et que tu le cultives, que tu le récoltes à un moment donné, c'est pas le tien. Hein. On va le rendre à un moment donné. Hein. Voilà. Ouais, mais on parle quand même, ouais, c'est une question de principe, c'est une question comment dire, une question de principe de valeur, d'intégrité, voilà, cherchez le mot d'intégrité. C'est une question vraiment d'intégrité pour vous. Par rapport à la personne, elle s'en fout parce qu'on parle quand même du fait que, voilà, la moisson pour elle, le présage de la moisson, c'est vraiment l'incertitude. Elle rentre dans une période d'incertitude où... ça va plus être la même, voilà, la spécialité de cette personne, c'est de faire travailler l'argent des autres et le récolter pour elle-même. Là, ça va plus marcher comme ça. Ça peut marcher une fois, deux fois, mais maintenant, peut-être elle va changer de lieu pour que ça puisse marcher, parce que ça, voilà, quand tu commences à être un peu connu là-dessus, à un moment donné, ça marche plus. Voilà, ça se sait, hein, d'accord. Et on voit vraiment que de votre côté, on a cet éveil, cette intuition qui a été la bonne. C'était le bon moment de faire cette démarche. On vous dit aussi que vous avez fait le bon choix d'aller jusqu'au bout pour faire intervenir la loi ou l'autorité publique pour récupérer cet argent. C'était le bon choix aussi de lui donner cette leçon de vie, de ne pas laisser passer cet événement-là comme ça. Il fallait récupérer cet argent-là, mais presque pas parce qu'il y avait un besoin, mais pour donner une leçon, pour dire non, 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 pas comme ça.
Je veux pas comme ça et c'est pas comme ça que tu vas me le faire, d'accord? Donc, c'était vraiment, on vous dit vraiment que tout ça, c'était une notion euh, comment dire, de besoin personnel de vous affirmer. C'est pas en laissant passant comme ça tous ces comportements-là, parce que c'est peut-être pas le seul comportement que vous avez eu de la part de cette personne. Peut-être il y a eu d'autres comportements qui ont été là, et celui-là c'est parmi d'autres. Ben là, c'était pas possible, et surtout on pouvait pas construire rien du tout, d'accord? On avait la fatalité sur l'harmonie. C'était pas plaisant de revoir la personne, c'était pas plaisant de lui parler toujours des mêmes choses. Au moins là, les choses sont réglées. Si on a envie de revoir la personne, on peut la revoir, mais dans d'autres circonstances, on est clair, on nous respecte, ils ont appris. En tout cas, là, c'est pas comme ça qu'elle va revenir hein, du jour au lendemain. Il y a un retour à l'harmonie finalement, là où ça aurait pu, voilà. Le retour du bâton. On a un retour à l'harmonie, d'accord? On a le retour de bâton sur l'harmonie. On a le retour du bonheur on a le retour du bâton sur l'harmonie, on a le retour de notre investissement aussi. On a donné une leçon de vie et surtout cette personne maintenant, elle est en train de récolter son incertitude. Est-ce qu'elle a vraiment semé? Donc finalement les choses se passent bien, mais on vous dit aussi que bon, il y a eu peut-être une période pendant laquelle c'est drôle parce qu'à la coupe on a l'argent. On est quand même dans une période où on récupère ce qui nous est dû et surtout on n'a pas honte de demander parce que peut-être pendant des années, vous n'avez pas osé demander à cette personne. Vous disiez non, ça se fait pas. Ou alors c'est elle aussi qui avait joué sur ces trucs-là. Non, mais ça se fait pas. Tu sais, j'ai des problèmes, je peux pas maintenant. Voilà, à un moment donné où on s'en voulait, il y a une sorte de culpabilité aussi qui était présente. Et on vous dit, il n'y a pas de quoi culpabiliser. Cet argent-là ne devrait pas être là. Ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est votre dû, c'est votre travail. C'est à vous, quoi. Et cette personne n'a pas le droit de continuer comme ça et c'est ce que vous allez voulu marquer un point en fait là-dessus. C'est vraiment marquer un point pour dire le fric c'est chic, mais quand c'est le tien. Parce que sinon ça va plus être chic de dépenser le mien. Hein, là, parce que vous voyez, hein, dépenser l'argent. Hein, voilà. Ça me fait penser à une scène. Bref, pour ceux qui aiment les films, ça me fait penser à une scène où pareil, le mari revient après des années, où il n'a pas donné de nouvelles, il est parti du jour au lendemain. Et il vient pour dire j'ai un cancer, j'ai besoin de traitement. Et sa femme, bien sûr que sa femme les paye ça, et elle se met à payer. Et puis quand il y a la poche avec, vous savez, avec la chimiothérapie et tout, et la poche qui tombe, et elle... Pour chaque goutte qui tombe, c'est, ah ouais, 100 yens, 200 yens, 300 yens. Elle compte chaque goutte, mais elle la compte en argent, quoi. Et c'est un peu ça, quoi. C'est, tu vois ton argent être dépensé par cette personne, mais elle en fait, elle n'a aucun scrupule. Et il me semble que c'était Le Jardin, je ne me rappelle plus le nom de film, mais c'est passé il n'y a pas longtemps, c'est japonais, et ça s'appelle Le Jardin sec, quelque chose comme ça. Oui, c'est un jardin sec qu'ils ont. Bref. En tout cas, c'est juste cette image-là qui m'est venue où effectivement, on paye pour les autres et tu vois en fait que ton argent s'en allait comme ça, goutte par goutte, hein, et tu la comptes. Et puis l'autre, il est pépère, pas de souci. Et toi, tu as travaillé dessus pour que cet argent-là soit dépensé. Donc, il était temps de mettre les points sur les barres sur les T là-dessus. Voilà. J'espère que ça va aller mieux. De mon côté, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle semaine, du soleil, autant que c'est possible, parce que j'ai vu qu'au Canada, c'est moins beaucoup, hein, voilà. N'oubliez pas que je vous laisse toujours la boutique, je la laisse toujours en description, donc je ne m'abonne jamais à vous, je vous envoie jamais des messages en privé pour vous demander quoi que ce soit, voilà, donc sachez-le. Si vous voulez quelque chose, vous allez sur ma boutique, elle est toujours en description des vidéos ou un lien sur mon profil. Vous pouvez me retrouver aussi sur les autres plateformes, que ce soit Insta, où je laisse tous les lundis et les week-ends des horoscopes aussi, ou sur Snapchat, c'est pareil. Sur Facebook
Facebook, pareil. Bon, voilà, jamais je vais vous contacter ou vous démarcher. Sachez que c'est interdit. Donc, celui qui le fait, méfiance de ça. D'accord? Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à très vite pour d'autres guides.